Et le père resta tout seul dans la barque. Incroyable petit verset 22. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et ils le suivent. L'évangile de ce matin nous propose une surprenante définition de la conversion et peut-être aussi de la guérison au travers de 3 mots que je retiens. Un arrachement, un appel, un regard. Car tout commence par un regard. Le premier, c'est le verbe voir. Au bord de la mer de Galilée, il vit 2 frères. Alors je ne sais pas pour vous, mais le plus souvent, moi, je ne vois rien ou pas grand-chose. Car nous avons du mal à voir au-delà de la surface des choses et des êtres. On dit souvent que la vérité crève les yeux, mais c'est nous qui devons crever la surface des choses pour découvrir la vérité. Dans notre récit, c'est Jésus qui voit. C'est lui qui jette son regard vers nous. C'est le regard premier, c'est le regard inaugural, regard de l'acceptation de l'autre, de nous, de chacune et de chacun d'entre nous. Ce regard de Dieu qui témoigne de ce oui inconditionnel quand Jésus-Christ, Dieu dit à l'homme. Et je me demande, le royaume de Dieu, que la première prédication du Maître inaugure, le royaume de Dieu qui s'approche avec le Christ, et si c'était aussi et peut-être d'abord et avant tout une histoire de regard, de la guérison de nos regards, apprendre à voir avec le regard de Dieu. Non pas un regard qui condamne, ça nous savons très bien faire, mais un regard qui relève. Non pas un regard qui ignore, qui nie et qui dénie, mais un regard qui reconnaît et qui accepte. Non pas un regard qui juge, mais un regard qui appelle. Pour nous, il n'est que de l'écouter et de l'accepter et de nous mettre en route, de nous remettre en route. Mais accepter d'être accepté est peut-être notre plus grande difficulté aujourd'hui, car il s'agit de s'accepter dans ses failles, ses brisures, ses blessures. Accepter surtout de se recevoir d'un autre. Diantrement difficile en vérité dans notre société, car voilà qu'il nous faut encore assumer notre dépendance les uns aux autres, notre interdépendance, nous qui aimons tellement croire à notre indépendance. Et cela, même sur le plan ecclésial. Et pourtant, ce qui nous fait vivre, ce n'est pas notre indépendance paroissiale, ecclésiale, humaine ou familiale. Ce qui nous fait vivre, c'est notre interdépendance, notre dépendance à une seule chose, le regard du Christ sur toi, sur moi, sur nous. Ce regard qui nous appelle. Et j'en arrive à mon second verbe, appeler. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent leur barque. Jésus appelle. Pas seulement d'ailleurs Simon, André, Jacques et Jean. Eux, ce sont les premiers de cordée. Mais Dieu appelle l'homme. Chacun, chacune. Dieu appelle, il appelle à la vie, à l'espérance, à la folie de croire en l'amour plus fort que la haine. Il faut être, mes amis, sacrément habitués à ces textes pour ne pas entendre le côté incroyable,
impensable de cette scène. Car sur le champ, aussitôt, il laisse tout. Comme pour nous dessiner ce que Don André Louf appelle l'irrésistible de la grâce. L'irrésistible de cet appel. Là, d'un seul coup, nos disciples, qui n'en sont pas encore, lâchent tout. Et les voilà mis en route, malgré eux, sans savoir où ils vont. Ils ne connaissent encore rien de la prédication du Maître. Et pourtant, ils le suivent. Nous, quand on nous appelle, on veut des batteries d'assurance. Mais il n'y a pas, dans la foi, d'assurance tout risque. Au contraire. Ils lâchent tout. Et les voilà mis en route, malgré eux, jusqu'à oublier papa dans la barque. Et les voilà disciples, c'est-à-dire collaborateurs, qui vont être avec le Maître coopérateurs du travail d'enfantement du royaume. Pas seulement des disciples au sens d'élèves bien sages qui écoutent la parole du Maître, mais que dit Jésus ? Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Les voilà mis au travail, attelés eux aussi à la tâche commune. Ainsi Dieu appelle. Car au commencement, il y a toujours un appel. L'appel de Dieu sur chacune de nos vies. Sur toi, sur moi, sur nos assemblées. Et si nous osons répondre à ce regard du Christ sur nous, si nous répondons à cet appel à être, alors que se passe-t-il ? S'interroge le pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer, vous savez, celui qui résista au nazisme et le paya de sa vie, assassiné sur ordre express d'Hitler. Que se passe-t-il ? Celui qui a été appelé, dit-il, abandonne tout ce qu'il a. Non pour faire quelque chose de particulièrement valable, mais simplement à cause de l'appel. Parce que sinon, il ne pourrait pas marcher derrière Jésus. Et cet acte ne se voit attribuer en soi aucune valeur. En soi, cela demeure parfaitement vide de sens, ne méritant même pas qu'on y prête attention. On coupe les ponts et tout simplement on avance. On se voit appelé. Et il faut sortir de l'existence qu'on a menée jusqu'alors. Il faut exister au sens le plus strict du terme. Fin de citation. Exister, ex istare, c'est-à-dire sortir de soi, ou plutôt être sorti de soi. Non pas à la force de nos efforts, mais par la seule force d'une parole de grâce. Et alors, il faut aller vers l'autre. Car cet appel nous fonde en communauté. Il nous faut sortir de la solitude et de l'indifférence. Irrésistible de la grâce. Mais allons encore un peu plus loin. Ce qui m'a frappé en retravaillant ce texte, c'est qu'aucun de nos lascars n'est appelé tout seul. À chaque fois, le mot frère va accompagner cet appel. 4 fois, dans notre récit, le mot frère résonne. Comme pour nous dire peut-être que c'est cet appel qui nous appelle et qui fait de nous des frères, des sœurs, enfants d'une même voix, d'une même promesse, d'une même espérance. Appel qui s'adresse à Simon et André, son frère, à Jacques et Jean, son frère. Et cet appel retentit encore et toujours, à nouveau, aujourd'hui, ici et maintenant, dans chacun de nos cœurs. Et toi, et moi, nous tous ensemble, frères et sœurs désormais, par-delà nos différences ou nos habitudes. Seconde guérison possible, promise, germe du royaume, celle de la fraternité. Car la fraternité, ça ne va pas de soi. Sœur Mireille,
La prieure des diaconesses de Reuilly nous le disait il y a quelques années, nous la rencontrions en pastorale à Paris, et on l'interrogeait sur la vie en communauté. Mais elle nous disait, attention, la fraternité, ça ne va pas de soi, c'est jamais gagné. Elle commence, nous dit la Bible, avec la jalousie et le sang versé, celui d'Abel par son frère Caïn. Le premier meurtre est un fratricide dans la Bible. Et sœur Mireille a l'air de nous dire, la fraternité vient de l'avenir, du devant, d'une promesse, d'un appel de ce royaume qui s'est déjà approché. C'est là véritablement le lieu d'une authentique guérison possible. Guérir d'une fratrie du sang, et qui souvent fait couler le sang, car elle est fratrie exclusive et jalouse, en une fraternité à construire ensemble, parce que nous recevons d'un même Père. Oui, la fraternité vient d'un appel entendu et reçu ensemble. Mais cet appel, comme cette fraternité, ne vont pas sans mal, car il nous ouvre à une autre manière de voir et donc de vivre. Et nos 4 disciples doivent donc laisser et s'éloigner, et même laisser papa dans la barque. Car il y a bien, et c'est mon 3e et dernier mot, une expérience d'arrachement. Aussitôt, ils quittèrent littéralement, ils abandonnèrent la barque et leur père et le suivirent. Étonnant quand même, et leur père. Le père, c'est peut-être le poids des habitudes, de l'éducation. Car la foi est bien aussi un arrachement. Arrachement de la tyrannie des apparences et des évidences. Arrachement de la tyrannie de la souffrance et de la violence. Invitation à sortir de la loi de la jungle, qui est la loi du plus fort, pour découvrir la loi de l'Évangile, qui est la loi du plus faible et du frère. Oui, sorti de nos habitudes, de nos routines, de nos certitudes, il y a toujours, dans la foi, cette expérience d'arrachement. Et il en faut de la force de persuasion, de séduction presque, de cette irrésistible de la grâce dont parle Don Louf, pour arracher l'homme à sa torpeur, pour arracher l'homme à son hommerie et faire surgir véritablement de l'humain. Il faut pour cela toute la force de la voix du Maître qui nous appelle. Effort de conversion, de guérison, par-delà nos déterminismes et nos identités fermées. Guérison et ouverture, par-delà nos prisons et nos enfermements. Guérison et mise en route, malgré nos torpeurs et nos peurs. Tu nous as séduits, Éternel, dit Jérémie, et je me suis laissé séduire. Et Bonhoeffer de dire, commentant ce texte, il nous a séduits, il nous a pris de force, mais il ne nous lâche plus. Que nous importent désormais liens et fardeaux, que nous importe souffrance et mort, il nous tient fermes. Seigneur, séduis-nous toujours, à nouveau. Amen.